Madame, Monsieur, bienvenue à ce point sur l'actualité économique. Tout de suite, les titres infrastructures routières. 7,5%, c'est le taux d'évaluation des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est ce qui ressort d'une visite d'évaluation effectuée sur le terrain par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoudjou-Messi. À l'étranger, la Côte d'Ivoire se rêve en puissance pétrolière avec un forage prometteur. Un géant du pétrole a annoncé y avoir découvert un nouveau gisement. Une couche d'une épaisseur de 28 mètres aurait été détectée à plus de 5000 mètres de profondeur. Du pétrole jugé de bonne qualité, mais dont l'importance reste encore inconnue. Voilà, Madame, Monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique sur Cam News 24. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur la chaîne Info, Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. 10 milliards de francs CFA, c'est ce que va rapporter la taxe sur les communications téléphoniques et l'accès à Internet au Cameroun, selon la loi de finances 2016 et à laquelle sont désormais assujettis les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet au cours de la première année de son application. En plus d'arriver le Cameroun aux dispositions réglementaires qui consacrent cette taxe dans la zone CIMAC, la nouvelle redevance sur les communications téléphoniques et les services Internet permettra davantage au Trésor public camerounais de tirer plus d'avantages du développement des secteurs du mobile et de l'Internet dans le pays. Pour rappel, sur la période 2010-2014, les opérateurs de la téléphonie mobile en activité au Cameroun, à eux seuls, ont payé pour 617 milliards de francs CFA d'impôts et taxes au trésor public selon les statistiques du ministère des Postes et Télécommunications. Investir dans les collectivités locales, eh bien, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM, va injecter 34 milliards de francs CFA justement pour s'attacher les services des communes à travers notamment l'amélioration de ces localités. Cette somme représente 23% de l'enveloppe budgétaire globale de 145 milliards de francs CFA, dont s'est dotée la Banque des communes camerounaises pour le compte de l'exercice 2016. Véritable bras armé des investissements communaux au Cameroun, le FECOM a pour vocation de financer au sein des collectivités locales décentralisées des infrastructures routières, scolaires et communales, les projets d'adduction d'eau potable, d'électrification rurale, mais au-delà des infrastructures communautaires, le FECOM finance souvent la participation des communes dans certains projets d'envergure réalisés sur leur territoire respectif, ainsi de la participation des communes de l'Est dans le projet de complexe sucrier de Batouri ou encore de la prise de participation de la commune de Balmayo dans le projet de construction d'une unité de transformation de cacao. Gestion de la chose publique ou alors climat des affaires, eh bien, le Cameroun compte dans le top 40 des pays les plus corrompus au monde en 2015. C'est ce qu'a révélé l'ONG Transparency International. Sur 167 pays, le Cameroun arrive au 34e rang sur le continent africain et au 130e au niveau mondial. Mathématiquement donc, le pays figure dans le top 40 des pays les plus corrompus au monde. Comparé à la fin des années 90, le Cameroun a fait beaucoup de progrès dans ce classement qui avait à deux reprises, en 98 et 99, fait du Cameroun le champion du monde de la corruption. Bien que le phénomène soit en net recul par rapport aux années 90, grâce à la mise en place des structures de lutte contre ce fléau social, la corruption demeure cependant l'une des plus grosses entraves au développement socio-économique du pays. Par exemple, dans son rapport d'activité de 2013, récemment rendu public, la Commission nationale anticorruption reconnaît que l'année 2013 a connu l'évolution et la sophistication des techniques de corruption dans le pays. Nous vous l'indiquions en titre infrastructure routière, eh bien 16,5%, c'est le taux de réalisation des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est ce qui ressort de la visite du ministre des Travaux publics effectuée sur le terrain. Il était question d'observer, vérifier, comprendre, évaluer l'évolution des travaux et écouter les parties prenantes dans la réalisation du chantier.
Le ministre Emmanuel Ngalou Messi était donc sur le site de construction de l'infrastructure pour apprécier l'avancement du projet et identifier les obstacles liés à sa mise en œuvre. Avec un taux d'avancement de 16,5%, le ministre s'est dit quelque peu satisfaisant de la détermination de l'entreprise en charge de la réalisation de l'autoroute et de la mission de contrôle. Seulement, l'entreprise aurait pu faire mieux s'il n'y avait pas eu des contraintes de diverses natures. Ce n'est pas une première fois. Car plusieurs d'ailleurs, les populations de Lobo ont manifesté leur mécontentement entre le PK10 et le PK20 pour le paiement de leur indemnisation. À ce moment-là, elles ont profité à l'occasion de la visite du ministre pour se faire entendre à nouveau. Occasion pour le ministre Emmanuel Ngalou Messi de faire comprendre au chef de Lobo que la construction d'une infrastructure, quelle qu'elle soit, ne vise pas à appauvrir les populations. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, c'est bien la Côte d'Ivoire se rêve en puissance pétrolière avec la découverte d'une mine pétrolière, du pétrole jugé de bonne qualité, mais dont l'importance reste encore inconnue. Un forage prometteur. Le géant Total a annoncé jeudi avoir découvert un nouveau gisement de pétrole en Côte d'Ivoire. Une couche d'une épaisseur de 28 mètres aurait été détectée à plus de 5000 mètres de profondeur. Du pétrole jugé de bonne qualité, mais dont l'importance reste encore inconnue. Il faudra pour cela attendre les résultats des analyses. La découverte a été effectuée dans le permis de recherche CI100, proche de gisements récemment décelés au Ghana. Le major français détient 60% aux côtés du groupe privé ivoirien Yams Petroleum et de la compagnie pétrolière nationale Petroci. Une découverte qui réconforte Total dans l'idée que le système pétrolifère du bassin de Tano s'étend bien jusqu'aux eaux ivoiriennes, à proximité du champ géant de Jubilee, Twenboa et Odom. Il s'agit donc là d'une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, considérée comme un pays modeste en la matière. Le secteur pétrolier n'a d'ailleurs jamais constitué un pilier de l'économie ivoirienne. La production de pétrole a démarré en 1980 avec le champ Bélier, exploité par Esso, suivi en 1982 par celui d'Espoir. En 1994, le champ Lyon est ouvert, puis c'est au tour de Panthère, situés tous deux dans le bloc CI11. En 2005, l'un des plus grands champs, baptisé Baobab, débute sa production, et avec lui, un record de production est atteint avec plus de 90 000 barils par jour. Avec près de 50 blocs pétroliers dont la moitié reste à être attribuée, la production est revenue à un niveau moyen de 50 000 barils par jour. C'est encore bien loin des résultats enregistrés par la Guinée équatoriale, l'Angola ou le Nigeria. Le président Alassane Ouattara entend néanmoins faire de la Côte d'Ivoire un grand pays pétrolier d'ici 2030, l'objectif étant de passer de 50 000 barils par jour à plus de 200 000 grâce à la reprise des forages d'exploitation. Déjà en juin 2012, le groupe britannique Tullow a découvert de l'or noir au large de la Côte d'Ivoire. En décembre 2011, c'est le russe Lukoil qui avait trouvé du pétrole dans un puits d'exploration situé à 93 km d'Abidjan. La découverte de Total risque de susciter encore un peu plus l'intérêt des compagnies pétrolières. Elle permet aussi pour la Côte d'Ivoire de franchir une nouvelle marche vers le statut convoité. À Tortilla, les clandestins cherchent les diamants pour survivre alors que l'extraction industrielle du diamant s'est arrêtée dans la mine de Tortilla il y a 30 ans. Et bien, quelques dizaines de villageois continuent de l'exploiter clandestinement alors que le pays est toujours sous embargo de l'ONU. On n'a rien à faire ici, c'est travaux champêtres. Après travaux champêtres, c'est ce qu'on fait pour gagner le prix de pain. On n'a rien à faire ici. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Bon, pendant qu'il fait la prise de vie, on va voir quelque chose. Ça... Prospecteur dans la société. Ah, il faisait partie de la société. Voilà, ça c'est rectangulaire.
les clandestins qui venaient pour prendre. Bon, ça fait que, alors que ça c'est une parcelle qui a acquis sa parcelle. Donc le combat de l'administration, c'est de demander. L'objectif de l'administration, c'est d'amener tous les opérateurs économiques qui par le passé étaient des clandestins à venir se mettre en règle vis-à-vis de l'État. Maintenant qu'il n'y a plus la guerre, il y a eu comme je l'ai dit, il y a eu un président élu, l'administration est de retour. Il serait bon qu'il n'y ait plus d'embargo sur les pierres précieuses de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons sur la parcelle 1200, la parcelle de M. Vincent. Actuellement même c'est dur, on ne gagne rien même. Même toute la semaine que nous venons de faire, les coulées là, on n'a rien eu encore. Mais avec le courage, on continue. Là, ils font le travail selon les règles de l'art. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique. Mais avant de le clore totalement, le chiffre du jour, 16,5%, c'est le taux de réalisation des travaux de construction de l'autoroute Douala et Yaoundé. Le rappel des principales articulations, infrastructures routières, eh bien, 16,5%, c'est le taux de réalisation des travaux de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est ce qui ressort d'une visite effectuée sur le terrain par le ministre camerounais des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. À l'étranger, la Côte d'Ivoire se rêve en puissance pétrolière avec un fourrage promoteur découvert et bien du pétrole jugé très bon évidemment, mais dont l'importance reste encore inconnue. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique. La minute de l'économie. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Anselme Tadioufo. Nos programmes se poursuivent.